Aujourd'hui, nous allons apprendre le secret pour devenir mentalement fort. Quel est le secret de la force mentale inarrêtable? Et comment font certaines personnes pour persévérer dans l'adversité alors que d'autres s'effondrent et perdent espoir? Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Likez la vidéo si elle vous plaît et partagez-la autour de vous. Nombreux sont ceux qui aspirent à la force mentale sans savoir exactement ce qu'ils recherchent. La force mentale a de nombreuses applications, mais au fond, elle peut être résumée par un seul mot, la résilience. Vous avez besoin de résilience pour surmonter les facteurs de stress, résister aux distractions et poursuivre des objectifs élevés. Vous avez besoin de résilience pour supporter le poids de vos échecs et chercher à devenir une meilleure version de vous-même. Mais d'où vient la résilience? Imaginez ceci. Après des années de travail acharné, votre rêve auquel vous avez cru de toutes vos forces s'effondre, vous donnant l'impression d'un échec spectaculaire. Peu importe à quel point vous prétendez être résistant, une perte comme celle-ci dévaste votre esprit et votre motivation. Vos plans, vos objectifs et vos rêves ont été arrachés, vous laissant sans but ni sens de l'orientation. Tout ce pourquoi vous comptiez, tout ce pourquoi vous avez travaillé, a disparu. Maintenant, vous ne savez pas où va votre vie. Cette spirale infernale a emporté des millions de rêveurs. Une erreur se transforme rapidement en un gros morceau dont ils ne peuvent plus se sortir. Ensevelis sous le poids de leurs échecs, ils ont perdu espoir et confiance. Dans de nombreux cas, ils en sont venus à croire que le succès n'est plus une option, qu'ils ont gaspillé leur dernière chance de trouver le bonheur. Mais un esprit résilient ne reste jamais longtemps abattu. Les personnes dotées d'une force mentale connaissent la tristesse, le regret et la frustration comme tout le monde. Mais comme toute attente, elles font appel à leur courage et à leur volonté et orientent leur vie dans une nouvelle direction. Dans le sillage de chaque échec, ils découvrent la confiance et un nouveau but, se mettant au défi de rêver plus grand que jamais. Bien sûr, il n'est pas facile de se débarrasser du poids de ces échecs. Lorsque vous avez perdu votre place et votre objectif, vous vous retrouvez piégé sous une montagne de votre propre création, construite à partir de vos doutes, de vos insécurités et de vos peurs. Alors comment trouver le chemin de la sortie ? Lorsque l'échec interrompt votre réussite et modifie vos attentes, comment survivre et prospérer? Comment se libérer? La force mentale, comme toute autre compétence, exige du temps, de la pratique et de l'expérience. Il n'y a aucun moyen d'y échapper. Il existe cependant des techniques que vous pouvez utiliser pour améliorer votre état d'esprit et renforcer votre résilience. Avant que l'échec ne frappe Peter Klug et Doug Straharczyk, deux psychologues spécialisés dans la résilience mentale, évoquent plusieurs techniques puissantes pour renforcer votre esprit. Selon Klug et Straharczyk, chacune de ces techniques tourne autour du contrôle mental. Avant de pouvoir rebondir après un échec ou de préserver dans l'adversité, vous devez contrôler votre façon de penser. Cela signifie éliminer la négativité, apaiser votre anxiété et transformer les récits d'autodépréciation. Chacune de ces compétences repose sur votre capacité à filtrer les informations, également appelée contrôle de l'attention. Imaginez que vous êtes assis à votre bureau, prêt à travailler. Chaque fois que vous ouvrez votre ordinateur, que vous remplissez une feuille de calcul ou que vous parcourez vos emails, vous exercez un contrôle de l'attention. Vous créez un filtre mental qui laisse entrer les informations utiles et empêche les informations inutiles d'entrer. Par exemple, lorsque vous travaillez sur une feuille de calcul, votre cerveau choisit d'ignorer les stimuli non pertinents, comme l'aboiement de votre chien dans le jardin ou les conversations de vos voisins derrière votre fenêtre. Mais à tout moment, vous pouvez choisir de changer de centre d'intérêt. Vous voulez peut-être écouter les conversations de votre voisin. Même si vous êtes toujours en train de travailler sur votre ordinateur, vous filtrez différents types de stimuli. Votre cerveau exerce un contrôle attentionnel tous les jours, mais c'est souvent inconscient ou hors de votre contrôle. De nombreuses personnes ont du mal à travailler dans des pièces bruyantes ou bondées, car elles ne peuvent pas ignorer ou filtrer les informations inutiles. Les personnes résilientes, en revanche, possèdent des filtres attentionnels puissants.
Même dans une pièce pleine de distractions, elles peuvent faire abstraction des informations inutiles et donner le meilleur d'elles-mêmes. Pensez aux athlètes professionnels qui jouent et se produisent dans des situations très stressantes et très médiatisées. Ils sont constamment bombardés de stimuli non pertinents et distrayants. Des fans qui les huent dans les gradins. Des adversaires qui essaient de leur mettre la pression. S'ils réagissaient à chaque inférence, ils ne seraient jamais capables de réaliser les performances qu'ils réalisent. C'est pourquoi les entraîneurs et les soigneurs enseignent le contrôle de l'attention à leurs athlètes. Ils renforcent la résilience mentale en aiguisant leurs filtres cognitifs. À l'heure du match, les athlètes professionnels font abstraction de tout, sauf d'un objectif central. Ils doivent être performants, et à ce moment-là, rien d'autre ne compte. Maintenant, vous n'êtes peut-être pas un athlète professionnel. Vous n'êtes peut-être pas entouré de lumière, de musique et de fans déchaînés chaque jour de votre vie. Mais vous avez des distracteurs qui entravent votre performance et votre productivité. Comme un athlète professionnel, vos performances dépendent de votre capacité à filtrer les informations inutiles. Lorsqu'un projet échoue, qu'une relation se termine ou qu'une opportunité disparaît, vous rencontrerez des obstacles mentaux qui menacent de faire dérailler votre réussite. Des mentalités autodestructrices, des peurs pétrifiantes, des récits pessimistes. Chacun de ces facteurs de distraction, comme la foule qui vous hue depuis les tribunes, vous empêche de vous améliorer ou de vous rétablir. Si vous prêtez attention à ces distracteurs vicieux, vos échecs peuvent vous submerger, vous écraser, vous pousser plus près du fond du trou. Mais le contrôle de l'attention et un filtre solide peuvent vous sauver des points les plus bas de votre vie. En faisant taire vos peurs, vous pouvez réorienter vos pensées vers le succès, la rédemption et l'amélioration de soi. En d'autres termes, vous changez votre récit personnel en remplaçant une histoire destructrice par une histoire positive et valorisante. Avec de la pratique, vous pouvez transformer chaque échec catastrophique en une expérience d'apprentissage inestimable. Nous avons déjà couvert beaucoup de terrain, alors passons en revue. La force mentale ou la résilience mentale décrit votre capacité à préserver dans des situations difficiles comme les échecs professionnels et les occasions manquées. Pour surmonter ces obstacles, vous devez exercer un contrôle attentionnel. Comment ? En développant un filtre pour les informations inutiles et les idées peu utiles. Ce filtre élimine les distracteurs et dissipe la négativité. Mais surtout, il vous donne une lumière au bout du tunnel. Une raison de persévérer malgré la difficulté et de poursuivre vos rêves. Mais comment exercer un contrôle sur vos pensées ? Quelles habitudes et techniques pouvez-vous utiliser pour renforcer votre résilience mentale ? Il existe une grande variété d'outils à votre disposition, allant d'exercices quotidiens rapides à des changements importants dans votre mode de vie. Bien que nous n'ayons pas le temps de les présenter tous dans cette vidéo, discutons de 2 techniques simples et intéressantes que tout le monde peut intégrer dans sa routine quotidienne. Le premier exercice a été mis au point pour une expérience menée en 1935 par le psychologue John Ridley Stroop. Ce test, connu sous le nom de test de Stroop, explorait l'interprétation par le cerveau d'informations sensorielles congruentes et incongruentes. Par exemple, imaginez le mot « vert », écrit en lettres vertes et rouges. Lorsque les stimuli sont congruents ou assortis, votre cerveau réagit rapidement et efficacement. Mais lorsque les stimuli sont incongrus, votre cerveau s'embrouille. Il s'efforce de donner un sens à ces stimuli contrastés, ce qui ralentit votre vitesse de réaction et augmente le risque d'erreur. Mais un autre processus est à l'œuvre ici. Pour réussir le test de Stroop, votre cerveau doit exercer un contrôle attentionnel. Vous devez déplacer votre attention de la couleur des mots vers leur signification. En d'autres termes, vous devez bloquer les stimuli déroutants comme les couleurs incongrues pour améliorer votre temps de réaction. Le test de Stroop est un exercice court et simple qui ne prend que quelques minutes de votre temps. Mais avec de la pratique, cette brève expérience peut aiguiser votre contrôle attentionnel.
Au fur et à mesure que votre temps de réaction s'améliore, votre filtre cognitif fera de même, ce qui vous permettra de contrôler de plus en plus votre état psychologique. La technique suivante adopte une approche totalement différente de la résilience mentale. Au lieu d'entraîner votre cerveau à l'aide d'exercices scientifiques testables, cette technique renforce la force mentale en transformant votre perspective. Lorsque vous vous sentez vaincu, perdu ou peu sûr de vous, il est tentant de vous plaindre de votre malchance. La plupart des gens se complaisent dans leur perte en nageant dans une piscine d'auto-apitoiement. Mais il y a un moyen facile de remettre votre vie sur les rails. Il y a une raison pour laquelle vous vous vautrez et vous plaignez. C'est parce que l'échec vous apprend à mépriser vos défauts. Vous critiquez votre travail, votre environnement et vos malheurs. Vous attaquez vos faiblesses et rêvez de devenir quelqu'un d'autre. Mais c'est cette mentalité négative qui donne du pouvoir à votre récit d'autodépression sans espoir. Mais vous pouvez changer votre façon de penser. Tout commence par une liste. 5 éléments écrits sur une feuille de papier, chacun d'entre eux étant une opportunité pour vous de grandir en tant qu'individu après avoir connu l'échec. Faites une liste restreinte contenant 5 choses que vous améliorerez la prochaine fois si vous aviez une seconde chance. Quel changement spécifique feriez-vous? Que savez-vous maintenant que vous auriez aimé savoir à l'époque? Cet exercice vous encourage à percevoir vos échecs non pas comme des erreurs, mais comme des expériences d'apprentissage. En même temps, il vous entraîne à ignorer les sentiments destructeurs tout en favorisant une mentalité centrée sur l'amélioration de soi. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de toutes les techniques à votre disposition. Si vous voulez devenir mentalement plus fort, je vous encourage à explorer différentes techniques par vous-même. Car chacune de ces techniques, des sports d'équipe aux tests basés sur les données, renforce votre résilience inébranlable. Chaque technique vous donne les connaissances et la confiance nécessaires pour persévérer malgré l'échec. Tant que vous restez actif et cohérent, quelle que soit la routine que vous vous imposez, sachez que la force mentale se résume à une seule vérité. Si vous pouvez contrôler votre attention, vous pouvez diriger votre vie dans la direction de votre choix. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Il n'y a aucune garantie que chaque entreprise de votre vie soit couronnée de succès. Mais avec le temps, vous cultiverez la force de surmonter chaque obstacle et d'apprendre de chaque erreur. Alors, merci à tous d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié et trouvé de la valeur dans cette vidéo. Si c'est le cas, allez-y et donnez-lui un pouce en l'air. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue et abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci. Avec tout ce qui a été dit, passez une bonne journée et je vous verrai tous la prochaine fois. À très bientôt sur Espace Motivation.